Si on commence à se poser la question de savoir si on doit faire autre chose, c'est peut-être déjà le début de quelque chose et si je peux aider des gens à ne pas finir dans la situation que moi j'ai fini, à plus pouvoir me lever et à plus pouvoir m'occuper de mes enfants clairement, ce serait de se lancer et de pas hésiter et que ça fonctionne et que l'académie c'est une source de soutien et ouais, je pense que clairement je me suis sauvé la vie en rejoignant l'académie. Salut Morgane, Salut. tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va super. Écoute, merci pour le temps que tu prends avec nous pour cette mini interview. On va pouvoir te poser plein de questions, si tu me le permets, sur ton parcours, sur quels étaient tes débuts, comment ça se passe pour toi au sein de l'académie, où est-ce que tu en es aujourd'hui, ta transformation, etc. Est-ce que déjà tu peux te présenter et nous dire un peu qui est Morgane? Morgane, j'ai 32 ans, euh, maman de deux enfants de 5 et 3 ans. Voilà, je vis du côté de Bordeaux, dans une maison à la campagne. Et voilà, j'ai été diplômée du coup infirmière en 2018 et j'ai tenu jusqu'en 2022 et après j'ai fait un burn-out. D'accord, ok. Donc entre 2018 et 2022, tu étais infirmière. Tu travaillais dans quel service? En médecine interne de nuit. Ok, médecine interne de nuit dans un hôpital privé, public? Non, au CHU à Bordeaux. Ok, au CHU à Bordeaux. Ok, très bien. Et comment ça se passait pour toi du coup ces 4 années du coup, 2018-2022? Comment ça s'est passé? Bon, bien, je me sentais bien jusqu'au jour où le corps a lâché totalement. Après, j'avais eu des coupures du coup avec mes grossesses, mais ouais, arrivé en octobre 2022, le corps a lâché et, et voilà, et j'ai jamais pu y retourner. D'accord, ok. Pourquoi t'avais décidé de faire infirmière de base? Pourquoi j'avais décidé de faire infirmière? C'est de base, depuis ma petite enfance. Je savais que je voulais aider, soigner les gens, leur apporter tout ce que je pouvais leur apporter. Donc Mhm. c'était une évidence pour moi de faire infirmière. Et très satisfaite d'avoir réussi l'école, d'avoir eu mon diplôme, d'avoir mon premier poste. Et je me sentais à ma place jusqu'en 2022. Ok, ok. Donc en 2022, tu disais que ton corps a lâché, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux en dire un peu plus? J'étais malade à chaque fois que je devais retourner au boulot. J'y allais avec la boule au ventre. Je finissais aux urgences la plupart du temps sur mes services. Et jusqu'au jour où j'ai pu réussir à me lever de mon lit pour y aller, quoi. Ok. À partir de ce moment-là, tu t'es dit quoi? Je m'étais dit que j'avais sûrement attrapé une grosse bactérie, donc j'avais fait plein d'examens pour trouver ce que c'était. Jusque ce que mon médecin traitant me dise que c'était pas ça et que finalement c'était psy et qu'il fallait que je stoppe tout. Mhm. Comment tu l'as vécu? Mal. Ok. J'ai beaucoup culpabilisé. Je me sentais triste. Pour moi, c'était un échec total. Ok, un échec total carrément. Ouais. Ok. Et il s'est passé quoi entre 2022 et le moment où tu nous as rejoints dans l'académie? Hum, Déjà, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Beaucoup de temps. J'ai mis du temps à dire vraiment que j'étais en dépression, que ça allait pas. Donc, je disais aux gens que j'étais en vacances, que j'étais en repos, que j'étais un peu malade. Du coup, j'étais en arrêt cette semaine, mais que j'y allais quand même. J'ai beaucoup menti. Et après, il y a eu ce moment où il a fallu quand même accepter que c'était comme ça et que j'y pouvais rien en fait, que c'était pas de ma faute. Et après, il a fallu que je me reconstruise et ça a été long. Hmm, d'accord. Et c'était quoi après tes alternatives au bout d'un an, 2 ans? Est-ce que tu avais des alternatives de reprendre le métier, de faire complètement autre chose? À ce moment-là, sans connaître l'académie, c'était quoi les plans?
Je savais que je pouvais plus remettre un pied à l'hôpital, que je pouvais plus. L'idée de remettre une blouse blanche, c'était hors de question, je pouvais pas. Après, du coup, je me suis beaucoup posé des questions sur quoi faire après. Euh, je savais que je voulais garder ce côté relationnel, aide à la personne, enfin, que voilà, enfin, je voulais garder ça, mais je savais pas par où m'y prendre. Et du coup, je suis tombée sur la vidéo, ta vidéo sur Internet, et du coup, j'ai commencé à me renseigner un petit peu autour de ça. Après, ça a pris du temps aussi, ça. Parce que après, j'étais la bonne coach de vie, mais je voulais pas non plus reprendre des études trop longues. Ok, ok, très bien. Donc quand tu nous as rejoints, t'avais accepté à ce moment-là ton burn-out, t'avais accepté le fait que c'était une situation difficile. Euh, Comment tu te sentais à ce moment-là quand tu as décidé de nous rejoindre une fois que tu t'es bien renseigné sur tout? Alors, ça n'a pas été facile. Parce que je pense que j'avais réservé l'appel et je m'étais décidé de me renseigner. Et au final, je suis tombée sur un coach d'exception qui est Mohamed et qui m'a fait bien conscientiser le fait qu'en fait, je repoussais aussi moi le fait de me lancer dans quelque chose et de me relancer dans une activité professionnelle, on va dire. Euh, voilà. Et après, ouais, je me suis dit qu'en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bah, c'est le bon moment pour me relancer. Et, et il m'a mis en confiance et moi, je m'étais renseignée aussi sur l'académie. Il y avait, enfin, ce côté où c'était une communauté d'infirmières qui me rassurait beaucoup. Après, c'était le flou, mais je Ok. me suis sentie rassurée. Ok, donc tu t'es senti rassuré, à ce moment-là, tu as décidé de démarrer. Comment ça s'est passé pour toi les débuts au sein de l'académie? Euh, Compliqué, parce que j'avais un gros manque de confiance en moi. Je l'ai encore un petit peu là actuellement, mais j'y travaille. Mais ouais, ça a été compliqué par ça. Je me sentais pas, comment je peux dire? Je me sentais pas légitime de pouvoir réaider les gens alors que moi, je me reconstruisais tout juste. Je sais pas si. Hmm, ouais. Ok, ok, bien sûr. Est-ce que, selon toi, le mieux aurait été d'attendre que tu te sois reconstruite pour démarrer, ou alors justement le fait d'avoir démarré dans l'académie, ça t'a vachement aidé à te reconstruire? Ça m'a aidé à me reconstruire et ça m'aide encore. Je prends, on va dire que j'ai démarré au sein de l'académie avec une énorme valise et que au fur et à mesure, j'ai pu la vider. Et là, mon objectif, c'est de finir avec un petit sac à dos parce que j'aurai toujours cette histoire avec moi et ça fera toujours partie de moi, mais je me délaisse de tout ça et je me sens de mieux en mieux. Est-ce que tu vois la différence entre la Morgane qui est arrivée au début et la Morgane d'aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, je le vois. Ok. Est-ce que ton entourage le voit? Bon, oui, oui, je pense oui. Ah bah oui, amplement. Partie de quelqu'un qui restait à la maison, qui trouvait des excuses pour pas sortir, pour pas faire telle ou telle chose, à, à prendre moi un peu des initiatives, à ressortir, à revoir du monde. Ok. Donc en quelques mois, t'es passé de quelqu'un qui était en pleine dépression, qui venait tout juste d'accepter, à quelqu'un qui aujourd'hui, tu te sens comment? Bien aujourd'hui. Il y a par moments, c'est encore difficile parce que je pense qu'il y a ce gros manque de confiance en moi qui me joue des tours, on va dire. Mais aujourd'hui, je me sens bien et je me sens à ma place. Ok, tu te sens bien, tu te sens à ta place. Mm. L'activité de coach décisionnel, est-ce qu'elle a un impact positif sur ta vie perso? Est-ce que tu arrives à lier les deux, Oui. équilibre vie pro, vie perso? Ouais, et c'est ça aussi que je recherchais, je voulais pas retrouver un travail où bah, je mettais encore à mal le côté où je pouvais pas, enfin où je devais quitter mes enfants le soir, où la journée j'étais pas là, où je pouvais pas être là pour les amener ou aller les chercher à l'école. Et du coup aujourd'hui j'arrive à allier les deux et je pense que bah, pour le plus grand bonheur de tout le monde, j'ai des moments en famille et j'ai des moments où je travaille et ça j'en suis satisfaite à 100%. T'avais ces moments en famille, vraiment cet équilibre vie pro, vie perso, avant quand t'étais infirmière? Je l'avais de nuit, mais il y avait toujours ce cumul de fatigue.
qui, qui rentrait en compte, ouais. Et le cumul de fatigue, j'étais beaucoup moins patiente que je peux l'être aujourd'hui. Et, euh, et aujourd'hui, je profite, mais à 200%. Ok, donc en quelques mois, t'es vraiment passé de tout juste accepter euh, la situation, tout juste accepter que t'avais fait un burn-out et qu'il fallait avancer, à aujourd'hui être beaucoup plus épanoui, avoir du temps pour faire ta famille, avoir du temps pour tes enfants, être dans un métier qui te plaît et qui t'épanouit. Mm. Euh, T'imaginais ça quelques mois en arrière? Euh, J'imaginais, oui, enfin, en fait, je me suis toujours dit que si je me donnais les moyens et que si je gardais cette détermination et cette motivation, j'allais y arriver. Donc voilà. Donc j'ai rien lâché. T'as toujours su que ça pouvait venir euh, et que ça allait justement modifier, enfin que ta situation allait s'améliorer. Oui, oui. Après j'ai eu des moments de doute. J'ai eu des moments de doute à me dire que peut-être que j'avais vu miser trop haut, trop loin. Mais après je sais que je reste quand même déterminée et que et que je savais que ça pouvait m'apporter bien plus qu'un simple métier en fait. Ok, super. Et aujourd'hui, dans l'activité de coach décisionnel, comment tu te sens? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu te sens bien? Oui, je me sens bien, étonnamment bien. Euh, En fait, dès mes premiers rappels, dès mes premiers, pas en tant que coach décisionnel, je me suis vraiment sentie à ma place. Enfin, je m'attendais à être un peu stressée, à paniquer, à pas trouver mes mots, et en fait, je me suis sentie là où je devais être. Ok, tu t'es senti bien, tu t'es senti à l'aise, Mm. t'avais ce truc où tu prenais du plaisir dans ce que tu faisais? Ouais, j'ai pris du plaisir à écouter, à comprendre la personne, à bah, ouais, à la guider, à, à la guider et à l'accompagner vers ce changement de vie aussi. Et en fait, j'ai fini ma journée en me sentant satisfaite d'avoir pu aider quelqu'un et voilà. Mhm. On entend souvent à chaque fois, la plupart des commentaires, c'est ouais, mais moi je suis pas infirmière, je suis pas du tout commercial, ça me plaît pas. Est-ce que tu es commercial, Morgane? Non, pas du tout. Absolument pas. Ok, ok. Donc toi aujourd'hui, le côté commercial, c'est pas du tout un truc c'est pas du tout une passion, c'est pas du tout un truc que t'aimes. Non, pas du tout. Et c'est pas un truc qui m'attirait non plus. Ok. Et est-ce qu'en tant que coach décisionnel, tu te sens être commercial ou alors est-ce que en fait pas du tout? Pas du tout. Non, je me sens comme quelqu'un qui accepte la situation d'une personne, accepte ses douleurs, ses besoins et qui la guide au mieux au final. Hmm. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui le bagage que tu avais en tant qu'infirmière t'a servi en tant que coach décisionnel? Oui, je pense, oui, complètement. Au niveau du relationnel, de l'empathie, de l'écoute active, et puis ouais, ce côté relationnel qui là aujourd'hui fait 100% partie, 100% partie de ma vie. Donc oui, ça m'a servi, oui. Ok, génial. Euh, Sur l'aspect financier, c'est aussi important de pouvoir en discuter. Euh, tu as démarré il y a très peu de temps en tant que coach décisionnel, c'était le 1er Quatre- juillet, Le 4 premier juillet. juillet, ouais. 4 juillet, 4 juillet, tu as démarré. Là, on est le 10. Euh, combien est-ce que tu as pu gagner en tant que coach décisionnel? Parce que ça reste quand même quelque chose d'important. C'est bien de se sentir bien dans une activité. C'est aussi important de pouvoir gagner sa vie à travers ça. Combien est-ce que tu as gagné sur l'espace du coup d'une semaine en tant que coach décisionnel pour le moment? Et du coup, là, sur l'espace d'une semaine, j'ai réussi à générer 450 euros. Ok, 450 € sur ta première semaine où tu viens de démarrer tout juste. Ouais, c'est ça. Mm. Tu croyais ça possible? Non, non. Mais ouais, maintenant. Et ça donne encore plus de motivation, du coup. De se dire que oui, finalement, c'est possible qu'il faut rien lâcher et que cette détermination-là, je dois la garder. T'as travaillé combien de temps sur la semaine à peu près
pour gagner 450 €? À peu près sur la semaine. J'ai aucune notion de temps, moi. Sur la semaine, je sais pas, entre 10 et 15 heures. Enfin, même pas. Ouais, Ok. À peu près, 10 on heures. va prendre une fourchette hausse. Une Ouais, fourchette ok. large, 10 heures. Fourchette. Ok. Donc à peu près 10 heures de travail pour gagner 450 € sur la semaine, Mm. ce qui te permet aussi, à côté de ça, d'avoir du temps pour ta famille, pour tes enfants Ouais, c'est et ça. pour toi. Ouais, c'est ça, parce que là, du coup, en plus, ils sont en vacances. Donc, le matin, je suis bloquée avec les enfants. Donc, au final, je me mets des créneaux l'après-midi et ça marche, finalement, ça marche tout le temps. Ok. Donc en plus de ça, tu trouves ton rythme. C'est toi qui Ouais, le gères comme tu le souhaites. c'est ça. Mm. Ok. Bon bah écoute, génial. Qu'est-ce que toi aujourd'hui quel est ton ressenti par rapport à l'académie? Qu'est-ce que réellement ça t'a apporté en tant que personne? Est-ce que ça t'a apporté uniquement sur le plan compétence? Est-ce que ça t'a apporté aussi sur le plan personnel? Ouais, non, ça m'a apporté aussi sur le plan personnel. Je me suis sentie soutenue, écoutée par toi et Carla aussi, faut le dire. Ça m'a beaucoup aidée et je me suis ouais, sentie soutenue aussi par cette communauté qu'on est d'infirmiers, écoutée, rassurée parfois. Et, et ouais, ça m'a aidée sur le plan perso aussi à accélérer, on va dire, ce processus de guérison et de remise en confiance. Quel a été l'élément clé pour toi au sein de l'académie qui t'a permis aujourd'hui d'en arriver là? Les coachings individuels avec le mentorat, ce suivi régulier qui m'a permis de pas lâcher et d'avoir on va dire cette trame à suivre et cette régularité aussi dans le travail et d'avoir ce suivi individuel que j'avais besoin de toute façon pour avancer. Ok, donc c'est le côté suivi individuel, personnalisé, la proximité avec nous et le fait d'avoir une vraie rigueur et une vraie discipline pour pouvoir évoluer, c'est ça qui, selon toi, a été le plus gros déclencheur et ce qui t'a permis aujourd'hui d'en arriver. Ouais, c'est ça. Ouais, cette rigueur et cette confiance aussi. Enfin, je sais que j'ai jamais été jugée, j'ai jamais été ouais, jugée et vous m'avez toujours rassurée et poussée dans mes retranchements, mais pour mon bien aussi. Et ça m'a aidé à évoluer plus rapidement au final que, que j'aurais pu l'imaginer. Ok, bah écoute, génial, je te remercie en tout cas Morgane de m'avoir partagé tout ça. Si jamais tu devais parler aujourd'hui, dire un truc, une chose à une personne justement qui regarde cette interview et qui hésite à passer le cap, qui se renseigne, qui était dans la même situation que toi euh, sur les mois précédents, qui par curiosité, tiens, qu'est-ce que c'est, je vais me renseigner, j'ai un peu peur, je me demande, qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui t'écoute? Euh, de pas avoir peur parce que si on commence à se poser la question de savoir si on doit faire autre chose, c'est peut-être déjà le début de quelque chose et si je peux aider des gens à ne pas finir dans la situation que moi j'ai fini, à plus pouvoir me lever et à plus pouvoir m'occuper de mes enfants clairement, ce serait de se lancer et de pas hésiter et que ça fonctionne et que l'académie c'est une source de soutien et, et que moi ça ouais, je pense que clairement je me suis sauvé la vie en rejoignant l'académie. Mm, ouais. Incroyable. Bah Mm. écoute, merci en tout cas Morgane pour ton temps. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et j'espère que tu as pu inspirer des personnes qui sont potentiellement dans la même situation que toi dans les derniers mois. Et, Mm. et en tout cas, bah voilà, si jamais euh, ces personnes-là ont des questions ou veulent aller plus loin, n'hésite pas, que ce soit à me contacter moi sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et même toi, si jamais elles le souhaitent, elles peuvent justement te contacter. Ouais, tout à fait, avec plaisir. Merci pour ton temps, Morgane, et à très vite. À très vite.